Excellences, Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Excellences, Madame la présidente par intérim de la Banque mondiale, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, Madame la directrice générale du Programme des Nations Unies pour l'environnement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorables invités, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, je voudrais tout d'abord saisir cette opportunité qui m'est offerte de partager le réel plaisir que j'éprouve d'être parmi vous à l'occasion de cette Assemblée générale de l'ONU pour l'environnement. Nous sommes réunis aujourd'hui en si grand nombre, avec détermination et intérêt, pour traiter l'urgence climatique qui est de notre responsabilité. Je vous parlerai également des grands défis environnementaux auxquels Madagascar doit faire face afin d'accélérer l'élan de son développement et le faire perdurer. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que Madagascar vient de passer un cap décisif dans son histoire et surtout pour son avenir en ayant vécu une alternance démocratique pacifique. Les Malagasy ont gagné en maturité politique et sont prêts à s'unir pour redresser le pays et le mettre sur les rails de l'émergence. La croissance économique de Madagascar est étroitement liée aux immenses défis environnementaux du pays. Nous voulons faire de la biodiversité malagasy un moteur de croissance et aussi répondre aux complexes questions de l'industrialisation verte et du développement durable. En effet, Madagascar est la plus grande île de l'océan Indien et du continent africain. Quand vous regardez la carte du monde, dans le sud-est de l'Afrique, Madagascar est facilement identifiable, pourtant souvent ignorée, souvent méconnue. Et pourtant, elle est une île précieuse. C'est un vrai joyau de l'océan Indien. Car évidemment, dans le classement mondial des pays détenteurs d'une méga biodiversité, Madagascar est le numéro 1 du top 10. Nous détenons également 85% des espèces endémiques et 5% de la biodiversité mondiale. Sur plus de 200 000 espèces connues trouvées à Madagascar, plus de 80% n'existent nulle part ailleurs au monde. Nous disposons également de plus de 5 000 km de côtes, de 50 000 hectares de mangroves, de 155 000 hectares de lacs et de lagunes. Madagascar est un sanctuaire de la nature qu'il faut préserver et qui fait la fierté des Malagasy. Cependant, c'est l'une des écosystèmes les plus menacés dans la planète. Notre belle île figure parmi les pays les plus exposés au changement climatique, malgré le fait qu'il soit parmi les pays peu polluants. En effet, des changements climatiques font partie des réalités des Malagasy. Les dégâts causés par les changements climatiques constituent une entrave au progrès du pays. Jusqu'à présent, aucune initiative nationale, aucune politique environnementale claire n'a été adoptée. Mais cela, c'était avant. Aujourd'hui, la prise de conscience est absolue. La volonté politique est plus que jamais présente et l'optimisme est là. Madagascar est prêt à s'engager dans le virage de la croissance verte. La grande île est une terre bénie, une destination aux mille surprises, avec un patrimoine naturel hors du commun. Cette terre regorge de richesses et de ressources intarissables, d'opportunités. Mesdames et Messieurs, l'année prochaine, nous célébrerons le 60e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar. Nos pays frères africains, tels que la Côte d'Ivoire, ont commencé leur processus de développement au même moment, à la même année que nous. Mais pourtant, à titre d'exemple, le peuple ivoirien bénéficie
d'une production énergétique de 2000 mégawatts, concrètement, contrairement à Madagascar, qui ne dépasse même pas les 400 mégawatts, essentiellement issus des énergies fossiles. Mais à compter de ce jour, nous considérons ce temps comme révolu. Aujourd'hui, nous nous engageons à doubler, voire tripler notre production énergétique avec un minimum de 800 mégawatts en 5 ans en privilégiant les énergies renouvelables. 90% des infrastructures que nous allons développer produiront de l'énergie verte. Nous utiliserons principalement des parcs solaires, des éoliennes, l'hydraulique et la géothermie. Conscient de cette révolution, que cette révolution exige l'adhésion de tous, des campagnes de sensibilisation viennent d'être lancées en s'appuyant sur un comportement exemplaire des dirigeants et leaders. Nous prenons des décisions fortes aujourd'hui pour sculpter l'avenir des Malagasy. Manaza Tandazana, Mitsinzu Tanzanak, ce qui signifie en malagasy respecter la terre des ancêtres et veiller sur les terres des enfants. Pour ramener la lumière à Madagascar et sortir de l'obscurité, des solutions innovantes en énergie seront déployées, car à ce jour, seulement 15% de la population malagasy a accès à l'électricité. Pour donner rapidement accès à l'électricité au plus grand nombre des familles malagasy, la solution la plus adaptée est la vulgarisation des kits solaires, en particulier pour les habitants dispersés et éloignés des réseaux. En effet, l'éparpillement des habitants rend difficile la connexion de ceux-ci au réseau local. Il y a quelques jours de cela, Madagascar a fait un grand pas dans le changement d'habitude de consommation des ménages, car depuis des siècles, les Malagasy cuisent leurs aliments avec le bois de chauffe ou le charbon de bois. Le 7 mars dernier, pour la première fois, nous avons posé une pierre de l'usine d'éthanol Malagasy a été posée. Cette initiative traduit une volonté subsistante graduellement du charbon de bois par des réchauds utilisant cette énergie non polluante. Ainsi, chaque réchaud utilisé, nous sauvons 1 hectare de forêt et par famille. Ce projet représente une avancée encourageante dans le combat contre la déforestation. Grâce à cette initiative engagée par la PAISFA, une plateforme panafricaine présentée par mon épouse, nous atteindrons l'objectif de sauver les forêts de Madagascar et de l'Afrique. Le calcul est simple. La vente d'un million de réchauds équivaut à 1 million d'hectares de forêts sauvées chaque année. Les Malagasy adhèrent à la transition énergétique et nous sommes prêts. Dans cette ligne, nous avons tracé les grandes lignes de la réforestation de Madagascar, un défi désormais prioritaire pour l'État. Ainsi, dès le début de mon mandat, j'ai adopté des mesures fortes pour initier une grande campagne de reboisement national. L'objectif est de reboiser une surface de 40 000 hectares par an, avec un minimum de 40 millions d'arbres chaque année. Pour ce faire, nous allons mobiliser tous les citoyens pour mener une action collective de reforestation. Chaque Malagasy devra désormais planter au minimum 10 arbres par an. Et l'État offrira gratuitement ces plants grâce à des pépinières que nous allons établir dans les 22 régions. Si auparavant Madagascar était appelée l'île rouge, désormais elle sera l'île verte grâce à notre plan de réforestation. Son Excellence M. Uhuru Kenyatta, président de la République de Kenya, notre présence ici marque la volonté de Madagascar à se joindre à toute la grande famille des Nations Unies
pour la réforestation et la préservation de notre forêt. Excellences, Mesdames et Messieurs, la révolution verte est en train de s'opérer à Madagascar. Parallèlement aux actions menées auprès des ménages, nous accompagnerons également les opérateurs économiques à privilégier les énergies renouvelables dans les unités de production des biens et services. Pour ce faire, une transition vers les ressources énergétiques propres sera obligatoirement pour l'ensemble des tissus entrepreneuriaux. Le secteur privé jouera un rôle majeur dans l'ouverture à l'économie verte à Madagascar. Excellences, Mesdames et Messieurs, Madagascar a toujours été oublié par les projets et passé sous radar des donateurs. Mais cela va changer, car la volonté politique est là. Le leadership est fort, jeune, audacieux et pragmatique. Désormais, Madagascar est sur les rails de l'économie verte, à sa tête un TGV. L'aventure malagasy sera belle. Merci de votre attention.